Avec l'année 2020 qu'on a eue, la pandémie, le confinement, on n'a jamais autant profité de notre maison. Je m'appelle Olivier, je suis responsable du contenu et du commerce en ligne chez Colobar. Et aujourd'hui, on change un peu le format de nos vidéos. Donc, je suis accompagné de deux des designers chez Colobar, Martine Bourdon et Chantal Serra. Et on va discuter autour d'un verre des tendances en décoration pour la prochaine année. Alors, je vous invite à aller vous faire un verre pour nous accompagner pendant que je lance l'intro. On a changé nos habitudes de vie, on passe beaucoup plus de temps à la maison et même plusieurs d'entre nous en ont fait leur bureau. Alors, je me demande, pour commencer la discussion, quel est l'impact de la COVID sur les tendances déco en 2021? Bien, dans le fond, tu l'as dit un petit peu dans ta question, Olivier, pour ce qui est des bureaux. Ça, c'est un élément qui a été vraiment marquant en 2020, mais je pense qu'à long terme, qui va avoir un impact. Les gens s'étant retrouvés beaucoup en télétravail, des enfants qui doivent faire l'école maison, ont dû se réorganiser. Donc, oui, on a vu beaucoup d'achats de bureaux, beaucoup de réorganisation d'espace. Puis justement, je pense qu'à ce niveau-là, je pense que Chantal, tu avais remarqué comme une tendance qui est en train de un petit peu décoller là, par rapport à ça. C'est sûr qu'avec le fait que les gens sont beaucoup à la maison, on remarque une petite tendance, c'est que le maximaliste, c'est que quand on a fait beaucoup à manger durant le confinement, au lieu de tout cacher dans nos armoires, ben on se fait une belle étagère, puis on met tous les produits à la portée de la main. Ça fait super convivial. Les enfants sont avec nous, c'est super le fun. Dans le bureau, on peut mettre un peu de bordel, vu qu'on n'est pas au travail, on n'est pas justement dans la grande tour à bureau, on peut faire un petit peu de bordel dans notre organisation. Puis on peut aussi faire une pièce, mettons, dans le salon, avoir une étagère, puis mettre nos souvenirs de vacances, en mettre partout, plein. Quand les gens vont venir, éventuellement à la maison, on va pouvoir montrer tout ce qui nous tient vraiment à cœur. Moi, je pense que c'est une tendance qui s'en vient vraiment en 2021 de pouvoir faire ça à notre image, à nous. Okay. Fait que si je comprends bien, là, juste pour être sûr, pour un outsider comme moi, le maximaliste, c'est pas mal l'opposé du minimaliste, c'est ça? C'est quoi la différence, en gros, entre les deux? En fait, je dirais que les deux, en plus, peuvent être tendance dans le sens que, dans le sens où Chantal explique, c'est un peu d'organiser, tu sais, des gens qui seraient en désordre, de cibler, d'organiser son désordre, on pourrait dire. Mais autre que ça, de exposer ce qu'on aime là aussi, là, c'est pas négatif là, pour autant. Mais il y a aussi un peu plus minimaliste, beaucoup d'organisation de l'espace, beaucoup de meubles, rangements sur mesure. On voit de plus en plus des armoires sur mesure, autant dans des salons, dans des corridors, dans des cuisines, des rangements multifonctions, mais que quand on veut rien voir, on ferme les portes. Donc, je pense... On retrouve les deux styles en ce moment. Exactement, okay. Exactement. Pour 2021, ça, vous pensez que ça va continuer aussi? Oui, exactement. Encore plus fort. Ah ouais? OK. Ouais. Parfait. Puis si on change puis on va au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a des tendances qu'on peut remarquer pour la nouvelle année? C'est sûr que dans les couleurs, ça a fait vraiment un gros changement en 2020. Fait que 2021, les couleurs vont être beaucoup plus chaudes. Les petits gris froids, les ambiances trop métalliques, on va aller plus avec de la texture, avec des matières de lin, des matières naturelles, pour justement se faire un petit confort edge à la maison. Oui. Puis en fait, ce que tu dis là, c'était déjà, je pense, depuis quelques années, on le dit dans les autres vidéos, on en parle, les matières naturelles, les gris se réchauffent. On dirait que cette année, c'était pas tant nouveau d'entendre ça, mais ça s'est plus appliqué. Je pense que le besoin de réconfort était plus là. Puis je pense que ça a enfin été plus marquant dans les achats. Donc, c'est sûr que je pense que ça s'en va vers ça, vers le confort, la chaleur. Et si on regarde aussi, les couleurs prennent plus de place.
La couleur Pantone de l'année, c'est un jaune super éclaté. En tout cas, donc, je pense que la couleur... Je reviens à ce que tu disais, excusez, je vais tout dire en même temps, mais c'est vraiment confirmé que les gris et les ambiances froides métalliques sont plus là, mais maintenant, on joue dans la chaleur, dans des décors beaucoup plus enveloppants. Puis pour ajouter à ce que Martine dit, les couleurs aussi, des murs punch, des murs qui sont vraiment des couleurs vraiment à l'opposé. On se met un beau crème, puis on se met un mur vert forêt marine. C'est sûr qu'on utilisait déjà ça avant, mais encore plus, je trouve, cette année, que les couleurs se réchauffent vraiment. Là, ça fait des ambiances beaucoup plus... Oui, bien, en fait, c'est plus affirmé. On en entend parler déjà, mais là, je pense que les gens osent, les gens le font. Donc, des couleurs plus franches, des décors plus chaleureux. On revient à ça, c'est enfin, depuis qu'on en parle, là, on est plus... Puis la chaleur est là, c'est très relié aussi aux tenues vestimentaires. Si on regarde juste les vêtements, on a vu des ocres, des couleurs caramel. C'est chaleureux, c'est enveloppant, c'est confortable. C'est ça. À vous écouter, on dirait que le style confort, oui. c'est pas mal ce qui va appeler 2020 et 2021 aussi. Exactement, oui. Oui, c'est sûr, parce que les gens, on est plus à la maison, puis probablement qu'on va avoir le goût de rester plus à la maison, parce que avant, étant donné que les gens travaillaient beaucoup, leur environnement, il n'était pas toujours adéquat, mais c'était pas grave. Mais là, il y en a beaucoup qui vont rester encore en télétravail, puis je pense que ça va aussi garder un peu ce style-là. Oui, c'est le fun d'aller au restaurant, mais en même temps, on le commande puis on l'amène à la maison parce qu'on est enfin bien chez nous, parce que finalement, beaucoup de gens en ont profité pour refaire leur maison, refaire leur décor, puis ils s'approprient l'art chez eux. Fait que si on continue un peu dans ce que tu viens de dire, là, cette année, vous avez fait plusieurs projets déco, réno, entre autres, là, avec vos clients. Est-ce que vous voyez des types de projets qui vont continuer cette année, qui vont être en tendance aussi en 2021, que vous avez fait cette année, puis que c'est sûr que pour moi, je parle pour mes projets à moi, j'ai fait beaucoup de manteaux de foyer. Fait que ça a comme encore rapport avec le confort. Beaucoup les manteaux de foyer, l'habillage avec la pierre naturelle. Surtout que maintenant, la pierre naturelle est beaucoup plus belle, elle est plus juste rectiligne, elle a beaucoup de formats différents. Puis j'ai fait aussi beaucoup de resurfaçage d'armoires de cuisine. Comme les gens voulaient redécorer, mais n'avaient pas toujours le budget pour, on fait un resurfaçage soit par nous-mêmes ou avec une spécialiste. On change les poignées d'armoire, on change le dosseret, le comptoir, un petit peu de céramique, puis à un faible coût, on a vraiment une cuisine neuve. Dans le fond, le monde a beaucoup plus fait de réno, un peu dans les pièces qu'on utilise le plus, là, j'imagine. Ben oui, moi, j'ai fait beaucoup... les pièces principales, là, des cuisines, des salles de bain. En même temps... chambre. Les gens ont tellement décoré, en fait. Je pense que... Puis, il y en a à tous les budgets. Donc, il y a eu cette année des grosses rénovations aussi. Pas juste je vais peinturer. Il y a eu de tout, en fait. Les gens, comme Chantal a dit tout à l'heure, à défaut de voyager, ben le regard de leur maison. Puis là, on le fait. Ce qu'on parlait puis qu'on le faisait pas. C'est sûr que quand tout va revenir à la normale, je pense que pour ceux qui ont fait ces changements-là, ça va être fait, on va être bien, mais pour ce qui est des projets, des pièces, il y en a eu de toutes les sortes, là. Tu parlais de pierre naturelle, Chantal. Si je peux me permettre, là, je ne sais pas si tu voulais nous questionner, mais dans les tendances, l'année dernière, on voyait le terrazzo sortir beaucoup dans la céramique. Puis le terrazzo a amené, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à oser, en passant, de mettre sa cuisine ou sa salle de bain avec un gros effet terrazzo très contrasté, là. Par exemple, en ayant cette tendance-là, ça a amené un dérivé, beaucoup de
un peu de roche, l'effet naturel que tu dis, mais des formes qui se rapprochent du terrazzo, mais qui sont quand même un petit peu plus ton sur ton, un petit peu plus doux. Donc, cette année, on a vu ça, puis il y a vraiment des belles céramiques qui ont sorti, là. Ça, dans les nouveautés, c'est une des choses, je pense, que ça a été assez marqué. Moi, vas-y. Oui, non, vas-y. Puis moi, dans la céramique, ce que j'aime beaucoup, c'est, oui, on a les gros formats, comme d'habitude, au plancher 24-24, 24-48, si on peut, le plancher peut le permettre. Mais on est revenu, oui, c'était déjà commencé les mosaïques, ou ben non, c'était déjà commencé des plus petites tuiles, mais là, on en a de plus en plus. On a reçu vraiment des belles cette année, avec des belles couleurs qu'on peut oser, mettons, dans la salle de bain, en arrière de la vanité, ou dans la salle d'eau, en arrière de la toilette, ou même un plancher qu'on met en petite quantité. Mais c'est un petit peu mode européenne, un petit peu mode du Sud, mais je trouve ça vraiment beau. Moi, c'est un coup de cœur. Si on reste dans le même sujet, au niveau des fournisseurs qu'on a en magasin, entre autres, mais est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pouvez remarquer dans les nouveautés ou des nouvelles collections? Est-ce qu'il y en a eu qui ont sorti? Il y a eu du retard dans les nouvelles collections. Comme là, on parle de 2020. Évidemment, il y a eu du retard dans tout. À l'automne, on recevait nos collections de printemps, exemple. Mais là, ça se stabilise un petit peu, je dirais. On peut, là, en fin d'année, dire qu'on a reçu quand même des belles choses. Il y a quand même des nouveautés qui se font au niveau des fournisseurs là, qui sortent quand même. Oui, c'est juste que je pense qu'au début, disons que la première moitié de l'année, tout le monde était un peu figé. Tous les problèmes de transport et tout, là. C'est pas nous, de toute façon, qui va tout expliquer comment ça a fonctionné. Mais, tu sais, j'ai l'impression que les choix des collections étaient quand même faits déjà, là. C'est comme s'il y avait eu une pause, mais quand on a enfin commencé à recevoir ces nouveautés-là, enfin, ça l'amène. C'est pour ça que c'est pas si nouveau de le dire. C'est drôle à dire, là, mais le terrazzo qu'on parlait l'année dernière, là, il y a eu plein de déclinaisons enfin, là, cette année. Fait que si on revient au niveau des nouveautés qui ressortent, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont marqué, dans le fond, que vous voyez qui sortent de plus en plus, comme le terrazzo, on en parle beaucoup, de la céramique avec des variantes, du dessin, si je pourrais dire, là. Je sais pas comment on appelle ça, mais... Beaucoup de tissus grande grandeur, naturels. On parlait de matière naturelle au début. Beaucoup de tissus on en a plus facilement maintenant. Parce qu'encore là, on en parlait l'année passée, mais là, des effets lin, des effets on coton, les utilise plus. On les utilise plus, puis on a reçu là, dans les dernières semaines des nouveaux catalogues avec des grandes grandeurs. Puis, on voit le retour du grass cloth aussi. C'est ça. Dans le papier peint, beaucoup la texture, beaucoup le naturel, le grass cloth. On joue, oui, encore avec du botanical géométrie, comme d'habitude, mais les textures reviennent aussi, des textures beaucoup plus naturelles. Puis, si on en croit nos fournisseurs, de toute façon, en 2021, on devrait avoir plein de nouveautés au printemps. Fait qu'on a vraiment hâte de voir parce que, vu que ça s'en va vraiment vers le confort, ça va être vraiment quoi les nouveautés? Je pense qu'il va y avoir un changement vraiment là-dedans. Oui, en 2021, je suis convaincue. Si on change de sujet, dans le brainstorm pour cette vidéo-là, on a parlé... il y a un article, en fait, qui est revenu beaucoup, qui est l'article de La Pièce sur les in and out en 2021. Est-ce qu'il y a des points particuliers qui ont retenu votre attention de cet article-là? Je sais qu'on en a parlé, puis il y a des affaires, je pense, qui vous allumaient dans les tendances. Moi... non, mais c'est pas les mêmes affaires. Fait que ça, c'est pas pire. Moi, c'est parce que si j'ai des clients qui écoutent la vidéo, ils vont rire. Si j'ai des clients avec qui que je fais actuellement soit un brainstorm de cuisine ou un futur projet de cuisine, parce que les armoires petits shakers ou shaker 1/4 de pouce, pour les gens qui aiment les décors contemporains, comme les décors, encore là, se réchauffent, on voit beaucoup les bois naturels et le petit shaker, c'est comme un plus
par rapport à l'armoire très, très, très unie, très rectiligne. Donc, juste pour être sûr, le shaker, c'est à peu Shaker. près 1,5 pouces, je pense. Là, c'est le carré Oui, de... c'est ça. C'est un pouce et carré en demi. relief sur une porte. Puis là, on retrouve des petits minces. shaker. OK. Oui, puis la pièce en parlait. Puis là, j'ai... Bravo à celle qui en parle, on a les mêmes goûts, ça c'est sûr. C'est ça. Il y en a qui vont peut-être dire que c'est un trip de designer, mais mes clients à qui j'en ai parlé, j'espère qu'ils vont écouter la vidéo. Ils vont sourire, mais moi, je trouve que dans les nouveautés, ça, c'est quelque chose qui est vraiment beau. Et que la pièce en parlait. Alors ça, j'approuve. Je suis de leur bord, ça, c'est sûr. Puis moi, ce que dans la cuisine aussi, toujours, ce que j'ai aimé de la pièce, moi, c'est les épaisseurs de comptoir. Ça m'a vraiment accroché. Les lots beaucoup plus épais, puis le comptoir beaucoup plus mince. Il n'y a pas longtemps, on utilisait le comptoir quand même régulier pour les comptoirs. Maintenant, le comptoir plus mince, puis les lots plus épais. Moi, je trouve que ça donne un charisme. J'aime ça. Fait qu'on mélange des épaisseurs Ouais. au niveau des différents comptoirs. Oui, vu qu'en même temps, la porte shaker, elle est plus délicate. Fait que le comptoir si on devient... mélange avec ça, là. C'est ça, le comptoir devient un élément différent d'avant. Sinon, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il y avait. T'as-tu des je me souviens, sujets? si je me fie en arrière de ce qu'on avait, les les toiles toiles. d'animaux, on peut en voir beaucoup. Je pense que ce qui sortait, c'est des toiles plus d'artistes, je pense, qui... Mon avis, malgré tout, des toiles, c'est toujours une question de goût personnel, de budget. Il y a toujours ça. Mais de choisir une toile parce que c'est tendance, je sais qu'on est dans une vidéo des tendances, je suis désolée, mais choisir une toile parce que c'est tendance, c'est sûr qu'elle ne durera pas sur les murs. Donc, ceux qui ont acheté des toiles d'animaux, j'ai-tu le droit de nommer un magasin? Non. Pas cher? Non, j'ai pas le droit. OK. Je préfère pas. Mais c'est vraiment abordable, là, toile d'animaux. C'est sûr que, oui, on est rendu ailleurs. Ça roule. C'est pas que c'est pas beau. Sûrement que ça doit être encore très beau dans le décor. Là. Je dis pas que c'est out, mais comparer ça à des toiles d'artistes, ça a toujours plus de valeur. Tu sais, avoir un artiste qu'on aime, qu'on suit, puis qu'on achète une de ses toiles, c'est quelque chose qui est personnalisé, puis qui va juste peut-être prendre la valeur dans le temps. Là. Mais je pense que ça aussi, c'est un autre élément. Le fait qu'on veut encourager, mettons, un artiste en particulier. Ça, oui. Puis, l'artiste local. Moi, entre autres, les artistes locaux. Ouais. C'est quand même... Puis il y a plein de jeunes artistes, jeunes, tu sais, jeunes, c'est large comme... Mais il y a beaucoup de jeunes artistes locales, qu'on peut dire, mais tu sais, dans la région de Montréal, de Québec, que c'est juste le fun là, de suivre sur les réseaux sociaux puis d'encourager d'acheter la toile. Justement, avec les réseaux sociaux, ils se font connaître beaucoup plus facilement aussi. Bon, mais parlons-en de l'achat local. Je vais t'arrêter, Ali. Il y a juste une chose aussi que moi, j'avais aimé dans la pièce, c'est que toutes les thématiques aussi, c'est de moins en moins tendance. Oui, tu peux mettre un cadre nautique, un cadre avec le phare sur ton mur, mais tu n'es pas obligé de mettre tout le petit kit qui va avec. Les thématiques, c'est pas out, là, mais je te dirais que ça s'en va pas mal. Ben, je pense qu'on le remarque aussi on se fie aux réseaux sociaux ou tout sur ce qu'on voit. Tout est déstructuré, désagencé. Et pour nous, pas désagencé, là, mais... Pour les décoratrices, c'est le fun parce que avant, les clients arrivaient, c'était comme tout pareil. Là, on amène quelque chose de nouveau, on amène une façon de faire qui est différente, puis on se creuse la tête, puis c'est bien le fun. Ouais, c'est plus... on achète le couvre-lit matelot avec le cadre matelot, avec les lampes... Matelot. C'est ça. C'est rien contre le nautique. C'est juste que je pense qu'on l'a vu, on l'a vu beaucoup, là, puis là, en ce moment, ça commence à changer de ce qu'on peut voir. Si on revient sur l'achat local québécois, est-ce que vous avez remarqué des changements d'habitude chez les clients ou des changements de choix de produits? C'est sûr que cette année... excuse-moi, je te coupe. Non, je m'excuse. C'est sûr que cette année, les gens étaient, je pense, particulièrement fiers si on disait qu'on vendait une compagnie d'ici. Ça, je suis pas gênée de le dire. Altex pour les toiles à rouleau. Patelin chez Nessasville. Dans la literie. On va faire attention parce qu'on va en oublier, c'est sûr. Mais c'est sûr que les gens, particulièrement, ça les rend
tout le monde est plus sensibilisé à ça. On a, en 2020, eu certains problèmes d'approvisionnement. Des fois, ça pouvait être autant au niveau de quincaillerie, fermeture éclair ou des choses comme ça. Donc, certains délais qui ont pu être longs. Mais quand on achète d'ici, c'est tellement le fun parce qu'on a vu l'effort qui a été fait là, chez les fournisseurs. On le vivait quasiment avec eux. On recevait les mises à jour. On parle directement au téléphone avec eux. Donc ça, j'espère que ça va rester, d'être plus conscientisé puis encouragé ici. Mais on l'a vu que beaucoup de gens, ça pouvait changer quelque chose. Y avait-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Non, Jordan? tu pourrais dire que t'es pas d'accord, puis t'es mieux. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vraiment... non, c'est l'achat local. Même, une petite parenthèse, on reçoit des cadeaux de nos fournisseurs, puis même les cadeaux sont des cadeaux locaux. Oui, ça, c'est le fun. Ouais. C'est le fun. Fait que, même du côté client, j'imagine que vous avez eu une demande aussi, peut-être d'y aller vers des fournisseurs plus locaux. Bien, demande, oui. Parce qu'il y en a, je veux dire, dans toutes les sphères. Si je prends la literie ou les stores, tout ça, je veux dire, on a tous des fabricants québécois, canadiens qui sont abordables, bonne qualité, etc. Là, je veux dire, c'est pas... Fait que l'offre est là quand même. Là. Oui. Des fois, on aimerait ça que ce soit encore plus, mais regarde, c'est sûrement que ça va s'améliorer de plus en plus. Si on sort de la déco puis on parle de peinture, en fait, non. Si on sort de la peinture pour les murs, est-ce qu'on voit d'autres produits devenir populaires pour ce qui est des revêtements muraux? Je pense que ça aussi, ça a ressorti pas mal dans le brainstorm. Oui, la murale. Les grands motifs, là. Les grands motifs qui prennent vraiment un mur au complet. Mais papier peint, tu veux dire? En papier peint, mais en murale. C'est que le papier peint, c'est vraiment des laisses, tandis qu'une murale, c'est vraiment... parce que tu peux la faire sur mesure, tu prends la photo que tu as envie, puis tu mets ça sur le mur, même dans la salle de bain, en arrière du bain ou ben en arrière de ton lit. Ouais, je pense que ça, on en a vu beaucoup. Sinon, dans les revêtements muraux, je pense que tout revêtement est... Tu sais, nous, on aime beaucoup personnaliser les décors parce que, en fait, on parle de tendance, mais il y a aussi la personnalisation d'un décor. Il y a tellement de matériaux accessibles juste dans la pierre. Il y a de la pierre en feuille qui est super le fun, facile à installer. C'est quoi un peu la pierre en feuille? Limestone, particulièrement chez Impex Stone, c'est de l'ardoise qui vient en fine couche, en fait, et qui est collée sur le mur. Ça vient en feuille soit de 40 pouces par 80 ou 4 par 8 à peu près. Là. Je ne suis pas exacte. Là. 96 pouces. 40 par 80. Puis 24-48, excuse-moi, c'est ça. Puis 24-48, on peut faire des designs avec ça. Ça s'installe vraiment facilement. Donc, au lieu d'être comme en briquettes ou en briques, ben c'est vraiment une surface plane. Chantal a publié des manteaux de foyer, justement, récemment avec ça. Oui, puis c'est le fun parce que vu que la pierre fait 40-80, la feuille, bien, sur un grand foyer, tu peux en mettre une d'un sens, une de l'autre, une plus texturée. Puis c'est jamais, il n'y a pas un projet qui donne le même résultat, jamais. Puis aussi, j'imagine que tu as moins de lignes pas de lignes de coupe, là, mais tu sais, C'est ça. Mais tu en as quand même, mais ça, tu joues avec. Tu les disposes, en fait. Tu choisis où tu les vois puis comment tu les vois. Mais ça, c'est un exemple, mais il y en a tout plein. Il y a des panneaux qu'on peut recouvrir en tissu, qu'on peut recouvrir en cuir. Tu sais, dans le fond... Il y a les tendances, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer quand on veut apporter un accent dans ça un décor. Ça n'a pas de limite. Ce qu'on voit moins, c'est les fausses briques, les fausses pierres. Tout ce qui est l'imitation, ça, à la limite, c'est quasiment out. Les panneaux muraux, on joue vraiment avec des affaires naturelles. Ouais, vraiment plus. Ouais, des vraies matières. Ouais, des vraies matières. Si je répète un peu ce que vous dites, les matières puis la texture naturelle, c'est quelque chose qu'on... Ben, c'est indémodable, ça va toujours... Fait
Fait qu'en 2021, c'est pas mal. On est là. On est pas mal dedans, là. Oui, parce que le fait que les gens ont resté chez eux, ce que j'aime, c'est qu'en 21, c'est que les gens là, le font justement. Là, ils arrêtent de le rêver, puis là, enfin, ils le produisent chez eux, Exact. à leur image à eux. C'est bien dit. Si on finit sur une dernière question, si je vous demande aujourd'hui, 2021, ça va ressembler à quoi? Ce serait quoi votre réponse? Ben, j'espère qu'on va bientôt pouvoir se donner des câlins tout proches tout le monde. Ben, je te dirais qu'en décoration, ben, comme tu dis, on attend après des nouveautés. Que, vu qu'ils ont tardé un peu, j'ai l'impression que là, ils vont peut-être apporter justement une touche différente. Puis les gens sont plus conscientisés le fait qu'ils sont chez eux. Fait que le goût d'être bien à la maison est très présent. Moi, je dirais, bon, on parlait beaucoup de douceur, de confort. Je pense qu'il y a de l'espoir aussi. Puis, Benjamin Moore, ils ont subtilement joué avec ça aussi en sortant un verre. Tu sais, un verre qui est très détente, mais vert, si je ne me trompe pas, c'est bien la couleur de l'espoir. Donc, tu sais, on sent qu'il y a un peu de lumière. Puis, j'ai l'impression que les fournisseurs jouent un petit peu avec ça, ou les tendances, là, c'est psychologique, là, mais on les voit partout. Puis, mais des belles surprises, je pense, en 2021, là, pour revenir à ce que Chantal disait. On espère avoir des belles surprises. Puis qu'est-ce qu'on voit aussi, oui. ben, c'est beaucoup l'extérieur. On parle beaucoup de l'intérieur de la maison, mais il y a aussi l'extérieur. Les gens se font un confort à l'extérieur. On voit les milliers d'annonces, là, mais pour la piscine, pour le spa, pour le foyer. Parce que là, les gens, comme, je sais pas si ça va rester, mais j'espère, c'est que on se fait un confort à la maison. Donc, on va probablement, ça va rester marqué qu'on va passer plus de temps à la maison. Fait qu'on fait un confort aussi à l'extérieur. Donc, si je résume, pour finir, en gros, confort et espoir. C'est pas mal ça qui va, Tout à fait. va être pour 2020. Ben, Tout à excellent. fait. Ben, je vous remercie beaucoup pour la discussion. Puis, c'était vraiment c'était agréable. J'espère que le monde à la maison ont aimé ça aussi. Puis, ben, je vous dis au revoir.